On va regarder l'IKEA. Et celui de l'appli aussi, il est bien? Ok. On a regardé plusieurs vidéos de l'autre, donc on va regarder plusieurs vidéos d'elle. Je mettrai les chaînes YouTube et tout dans la description. Les chaînes YouTube, peut-être pas les vidéos, mais les chaînes YouTube en tout cas. SCP-3008 est un large... Ok, oh, ok. Elle parle beaucoup moins fort que l'autre. Alors déjà... putain, mais eux, ils ont pas d'intro, hein. Ils viennent pas de YouTube de 2000... de 2000, hein. Non, il y a pas de problème avec tes blagues, Tsuku. J'ai aucun souci. SCP-3008 est un large magasin ayant appartenu à la marque IKEA. L'entrée de SCP-3008 doit être placée sous une surveillance constante et personne ne doit pénétrer à l'intérieur de SCP-3008 en dehors des tests. Les êtres humains sortant de SCP-3008 doivent être placés en détention puis débriefés avant administration d'amnésique. En fonction de la durée de leur présence à l'intérieur de SCP-3008, l'élaboration d'un scénario de couverture peut être nécessaire avant leur libération. Toutes les autres entités sortant de SCP-3008 doivent être éliminées. Alors ça, par contre, la vie de ma mère, ça, faut pas faire ça. Hein. Ça, c'est un putain de screamer, ça. Hein. Ça, faut pas faire ça, là. Faites pas ça dans vos vidéos. Faites pas, genre... Wesh, elle a une voix toute calme et tout. Genre, mais wesh, je veux pas ça. Hein. Vous êtes pas bien. Putain. Oh, sa mère. Putain, c'est super fort ça! Pénétrant à l'intérieur de SCP-3008 à travers l'entrée principale, puis se déplaçant jusqu'à n'en plus voir les portes, se trouvera transporté dans SCP-3008-1. Ce déplacement ne sera généralement pas remarqué par la victime, aucun changement n'ayant lieu de son point de vue. Généralement, les victimes ne réalisent l'existence de l'anomalie qu'au moment où elles tentent de retourner vers l'entrée. SCP-3008-1 est un espace ressemblant à l'intérieur d'un magasin de meubles IKEA, au volume bien plus... Ah oui, alors attendez, du coup, SCP, effectivement, là, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas forcément, genre, des créatures. Genre, tout à l'heure, il a utilisé dans sa vidéo un SCP portal, genre, en mode, sa piscine, là, qui était comme portal, qui transportait des objets. Donc, du coup, ça peut être des objets, ça peut être des lieux, ça peut être des entités, d'après ce que je comprends. Voilà, c'est un peu ça. Il y a un train aussi. Putain, tout coup, step bro, I'm stuck là. J'ai plus. Mais oui, c'est ça, voix toute calme. Et là, genre, paf, on se prend. Putain, mais l'intro, enfin, l'intro, genre, du coup, ce truc-là, il fait trop peur. Et ouais, voilà, c'est ça, il y a des objets, même des lieux et tout. Et donc, du coup, là, c'est vraiment genre un lieu. Ça peut être ta chaise de bureau, ton ordi, du moment où, en fait, ça fait des trucs bizarres. Genre, du moment où c'est étrange. C'est ça que je comprends. Genre, c'est un peu ça que je comprends. Genre du moment, voilà. Je fais ce soir, c'est bon. Je pense avoir saisi l'histoire. Physiquement contenu au sein des dimensions extérieures du bâtiment. Les mesures actuelles indiquent une surface d'au moins 10 km², sans qu'aucune limite visible n'ait été détectée. Tant que c'est possédé du cul. L'utilisation de télémètres laser n'ayant pas donné de résultat, il n'est pas impossible que cet espace soit infini. SCP-3008-1 est habité par un nombre... Elle a une toute petite voix, hein, donc j'espère que c'est assez fort, hein, vous me dites. Les données collectées indiquent que ceux-ci ont créé une civilisation rudimentaire, incluant la construction de villages et de fortifications, dans le but de se défendre contre SCP-3008-2. SCP-3008-2 désigne des entités humanoïdes présentes à l'intérieur de SCP-3008-1. Bien que possédant une ressemblance superficielle avec les êtres humains, celle-ci montre des proportions corporelles exagérées. Alors attendez, il y a des SCP dans les SCP. Donc du coup, là, genre, ça là, non pas ça. Bien que possédant une ressemblance superficielle avec SCP-3008. Ça là, ça c'est dans le... Merde, ah, putain. Ça là, ça c'est dans le SCP IKEA. On va l'appeler SCP IKEA, ok. SCP Inception. Non, SCPception. Ok, d'accord. Il me semble qu'il y a des SCP qui ne font rien de rien. Juste ils font rien, mais juste comme ils sont étranges, c'est classifié comme SCP. Désigne des entités humanoïdes présentes à l'intérieur de SCP-3008-1. Bien que possédant une ressemblance superficielle avec les êtres humains, celle-ci montre des proportions corporelles exagérées et variables d'un individu à l'autre.
étant souvent décrites comme trop grandes ou trop petites. Ces entités ne possèdent pas de visage. Ça me dégoûte. Ils ont été observés portant un haut jaune et un pantalon bleu, qui ne diffèrent pas de l'uniforme des employés d'IKEA. Le SCP-3001 visage me dégoûte. est rythmé par un cycle jour-nuit rudimentaire, déterminé par l'allumage des plafonniers, qui s'effectue conformément aux heures d'ouverture et de fermeture du magasin original. Durant la nuit, les instances de SCP-3008-2 deviennent violentes envers toutes les formes de vie présentes à l'intérieur de SCP-3008-1. Au cours de ces attaques, les entités ont pu être entendues en train de vocaliser des phrases consistant typiquement en des variations de « Le magasin est désormais fermé, veuillez quitter le bâtiment !» Au moment où le jour commence, les instances de SCP-3008-2 deviennent instantanément passives et commencent à se déplacer au sein de SCP-3008. Et Roblox, c'est pas censé être un jeu pour les enfants? Pourquoi il y a un SCP dans un jeu pour enfants? Elles ne répondent pas aux stimuli verbaux, mais réagissent violemment si elles sont attaquées. Au moins une sortie a été identifiée au sein de SCP-3008-1, bien que ces sorties ne semblent pas avoir d'emplacement fixe, ce qui rend difficile toute tentative de sortir de SCP-3008-1 une fois à l'intérieur. Depuis le début du confinement, 14 individus sont parvenus à s'échapper de SCP-3008-1. À la suite d'un débriefing extensif... Il y a des trucs graphippants sur Roblox. Ah ouais? Un des Quoi? Sérieux? Quoi? Il y a comment ça? Il y a du sexe, mais... de la marque Ikea, dans lequel il semble avoir documenté son séjour à l'intérieur de SCP-3008-1. Il y a Phasmophobia aussi, non mais... En voici le contenu. Bon, j'écris ceci pour documenter ce qui doit être, je pense, mon soudain naufrage dans la folie. Je peux pas avoir un sens de l'orientation aussi mauvais! Et pourtant, j'écris ceci après avoir été piégé dans un Ikea pendant 2 jours. Pendant tout ce temps, j'ai pas croisé une seule personne. Au début, j'ai cru que c'était une mauvaise blague. Il y a du RPQ sur Roblox, ça me déglingue vraiment. Sortir tous les autres clients et voir combien de temps il me faut pour me perdre. Oui, dans WoW, ouais, il y a le RPQ quoi, mais bon. J'ai essayé de retourner sur mes pas. Tout avait changé, donc je me suis perdue. À la place de la sortie, il y avait que des rangées et des rangées de bibliothèques. Donc, je suis coincée dans un Ikea. On dirait le début d'une blague à la con. Les lumières se sont éteintes à 22h. J'ai failli faire une putain de crise cardiaque avec ce gros bruit électrique là. Puis le... Ouais, mais elle fait... non mais attends, mais elle a... mais c'est Square Enix ou quoi là? Pourquoi les bruitages sont aussi forts? Mais là, stop it. Putain. Wesh, stop faire ça là. Et mon portable a une lampe torche, mais pas de foutu signal. Donc je suis allée me coucher et j'ai dormi. J'ai passé presque tout le jour suivant à chercher une sortie, mais sans succès. Peut-être fait les mixages sans Square. Donc au moins je mourrais de pas de faim. Elles étaient encore chaudes et mangeables, mais j'ai vu personne qui aurait pu les avoir cuisinées. Je suis retournée au rayon des lits avant que les lumières s'éteignent, vu qu'il fait trop sombre pour chercher quand elles sont coupées. Il est maintenant 9h10 du matin, les lumières se sont rallumées il y a un instant. Je suis sûre d'avoir fouillé partout autour de l'endroit par où je suis arrivée à présent, et la sortie n'est visiblement pas là. Du coup je vais avancer dans une direction et croiser les doigts. 3e jour de ma mystérieuse aventure de l'Ikea magique. Au cas où j'étais pas encore sûre que cet endroit avait quelque chose de vraiment chelou, je le suis maintenant. J'ai marché 3 heures en ligne plus ou moins droite, avant de tomber sur l'échelle d'une de ces énormes étagères de la réserve. J'y suis montée pour tenter de me repérer, mais on dirait bien que cet endroit s'étend à l'infini. Comme cette scène du Roi Lion, sauf qu'on aurait remplacé l'herbe et les arbres par des étagères, des tables et des trucs du genre. J'ai quand même vu quelqu'un bouger pas trop loin, donc je suis allée voir. Au début, j'ai cru que c'était un membre du personnel, ça en portait l'uniforme, et peut-être que c'en était un. Peut-être qu'ils n'ont pas de problème à employer des monstres de 2 mètres de haut avec de longs bras, des jambes courtes et pas de visage. Ce foutu truc m'a complètement ignoré et vu qu'il n'avait ni yeux ni oreilles, je sais même pas s'il savait que j'étais là. J'ai pensé à le secouer ou faire un truc pour attirer son attention, mais ses mains étaient assez grosses pour éclater une pastèque, alors je me suis ravisée. Il n'a pas arrêté de marcher vers je ne sais où et j'ai fini par le perdre de vue, donc j'ai décidé de continuer dans ma direction. Par contre, pas de lit moelleux pour moi ce soir. Il semblerait que je me trouve dans la section table ridiculement dure et pointue du magasin. Je suppose que je vais devoir me débrouiller avec quelques nappes empilées. Ça c'est une catégorie... Il y avait de toute façon aucun réseau. Bref, je continue pas ma phrase. Sacré filet de sécurité. Vous voyez ces dessins animés où un personnage passe la porte d'un couloir seulement pour atterrir dans le même couloir? C'est ce que je ressens là. Je n'ai rien vu d'autre que la même bibliothèque pendant 2 jours d'affilée. Rangée après rangée après rangée. Merde quoi, j'aime les livres comme tout le monde, mais c'est un peu excessif là. Mais je continue à marcher tout droit, évidemment. Je peux voir les panneaux qui pendent au plafond passer les uns après les autres. Dommage qu'aucun ne dise sortie.
Je ne sais pas à qui j'adressais cette question. Disons que ce n'était que de l'entraînement pour l'autobiographie que j'écrirai quand je serai sortie d'ici. Ça s'appellera ma sortie tout à fait normale dans un bon vieil Ikea ordinaire. Si un jour je sors d'ici. Ça y est, j'ai trouvé d'autres personnes. Et ouais, il s'avère que je suis pas le seul pauvre diable coincé ici. Tant mieux pour moi, je suppose. Ma 6e nuit ici, 2 de ces trucs du personnel sont venus vers moi dans le noir. Différents de celui que j'avais déjà vu, mais quand même déformés. Je les ai entendus s'approcher en disant que le magasin était fermé et que je devais partir, très poliment et tout. Je sais pas ce qui était le plus bizarre, le fait qu'ils n'avaient pas de bouche ou qu'ils essayent apparemment de me tuer en disant ça. Ils se sont jetés sur moi comme des chiens enragés. Donc je me suis barrée, j'ai sprinté à travers Ikea dans le noir comme un taré. Wow. Je l'ai vu en dépassant une autre de Il y a eu ces géantes, illuminée par des torches et des projecteurs. Ils ont un truc dans le son là. Ici. Ils ont un énorme rempart fait d'étagères, de lits, de tables et de trucs du genre. Je jure que c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. C'est Pixel Subnautica. Si un jour je quitte cette planète de mort là. De très viril. Parce que la porte était ouverte et 2 personnes me faisaient signe. J'ai entendu les trucs du personnel frapper contre la porte une fois fermée, tout en nous informant poliment que le magasin était désormais fermé, et ils ont fini par partir. Ils appellent la ville Échange, parce que c'est ce qui est écrit sur le panneau qui pend du plafond juste au-dessus. Échange et retour. Tout est illuminé au milieu de la nuit grâce à des lumières qu'ils ont trouvées et raccordées au réseau électrique. Il y a des lits, la nourriture, des gens. Plus de 50 merveilleuses personnes avec des membres de la bonne taille et des visages complets. J'en suis à ma 7e nuit ici, et la première que je ne passe pas dans le noir total. Une semaine entière à vivre dans un Ikea. Une série là-dessus doit bien exister quelque part. Mais du coup, ouais, tu meurs pas tout de suite quoi. Moi, je commence à me sentir un peu plus normale. Peut-être que normal, Tu sors jamais. c'est pas vraiment le bon mot, mais après une semaine passée en la seule compagnie du bruit de mes propres pas, je commençais à être persuadée que j'étais devenue dingue. J'étais ligotée quelque part dans une cellule, à me taper la tête contre des murs. Mais non, je me sens très sain d'esprit maintenant, merci beaucoup. Mais et manger et tout ça là. Plus peuplé, d'autres moins. J'ai trouvé ça assez ahurissant. Comment autant de gens peuvent-ils disparaître sans... Ouais, Zéphyr, ouais, il mange On quoi? doit bien s'être rendu compte Comment? que tous les gens se rendant à Ikea semblent s'évaporer. Ou peut-être que c'est pas tout le monde. Peut-être que nous sommes les heureux élus. Les gens ici appellent simplement les monstres du personnel le staff. Apparemment, ils restent tranquilles le jour, s'occupent de leurs affaires en déambulant dans les allées. Mais dès que la lumière s'éteint, ils pètent complètement les plombs. Donc pendant la journée, les gens sortent pour trouver de la nourriture, de l'eau et tout ce dont ils peuvent avoir besoin. Les autres disent qu'il y a des restaurants et des boutiques aux alentours qui sont régulièrement approvisionnés. Personne ne sait comment, peut-être que le staff s'en charge, mais ils ont pas l'air de très bien faire leur boulot. Ah bah tiens, ouais. Le réapprovisionnement prend parfois du temps, ce qui oblige à rationner la nourriture. S'ils n'étaient pas aussi occupés à courir après des gens la nuit, peut-être qu'ils seraient plus efficaces. En tout cas, quand la nuit tombe, le staff devient fou et tout le monde reste derrière les murs. Coucou Lux, comment vas-tu? Tout pareil. Quoi que cet endroit puisse être. Peut-être que nous sommes encore tous à l'intérieur de l'Ikea d'origine et que tout ça n'est qu'une Heureux mon Narita. causée par un ennui débilitant. Qui sait? T'inquiète. Je suis là depuis 10 jours maintenant. La plupart des gens à qui j'ai parlé m'ont dit qu'ils avaient arrêté de compter depuis un certain temps. Et un gars, Chris, a dit qu'il était là depuis des années. Des années? Il y a des rumeurs sur... Oui, j'aurais dit ça sur le même ton. Des années? On a vu la sortie juste avant de l'avoir s'évaporer devant leurs yeux. J'ai l'impression que tout le monde n'y croit pas. Mais moi si. Ça expliquerait comment on s'est retrouvés coincés ici. GG mon Narita, let's go là! Je veux dire, c'est bon quoi. Des monstres du staff, des rangées infinies de mobilier suédois de haute qualité. Je ne vois pas pourquoi ils ont tant de mal De à haute croire à une qualité. porte qui disparaît. Du coup, je suis sortie pour aller chercher de la nourriture avec Sandra et Jerry aujourd'hui. Une fois les différents points de repère en tête, ça devient assez facile de se diriger. Les panneaux en hauteur aident beaucoup, mais il y a d'autres repères. Ok, alors attendez. Il y a un truc, peut-être qu'elle l'a dit, mais c'est vrai, en fait, c'est tellement vaste, un SCP, que c'est très compliqué d'arriver à tout mettre en ordre. Ils sortent pour rechercher de la bouffe et de la nourriture. Mais pourquoi est-ce qu'ils sortent pas, genre, définitivement? Genre, en mode, ils peuvent pas... Genre, je comprends pas trop, là. Genre, elle dit... Ils peuvent pas. Ok. D'accord. Non, juste, ils vont chercher dans les étagères, du coup, de la bouffe et de la nourriture, et c'est tout, point barre. En fait, les SCP, dans le Ikea, c'est des anciens employés de McDo après un rush. Tu m'étonnes qu'ils veulent mettre un terme à leur service. Je reviens sur une vidéo de Marie, ça fait longtemps que je les ai vus. Oui, là, oui, on regarde les SCP, j'essaye de comprendre un peu ce que c'est, donc je comprends mieux ce que c'est, et puis du coup, on regarde certains SCP plus particuliers. La sortie se déplace, d'accord, ok. Il n'y a pas de sortie où il la trouve pas, et le Ikea est infini, ok. Ouais, en fait, si, en fait, c'est un peu difficile d'arriver à mettre en ordre, parce qu'en gros, effectivement, elle a bien dit qu'ils étaient coincés, mais parfois, elle dit qu'ils sortent pour chercher de la nourriture. Mais en fait, c'est pas ils sortent,
c'est qu'en fait, ils sortent de l'endroit où ils sont, de la pièce du Ikea dans laquelle ils se sont mis, pour aller chercher là où il y a la nourriture et tout ça, la nourriture et l'eau. Voilà. Oui, voilà, c'est qu'en fait, c'est juste, j'ai cru quand elle a dit qu'ils sortaient, j'ai cru qu'ils sortaient dehors, je me suis dit, mais ils vont faire des courses. Genre, autant ne pas rentrer. Oui, ça, ils restent dans... Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils reviennent? Genre... Ils sortent pas dehors, ouais. Ok, d'accord, ouais, c'est ça, ils restent dans le Ikea, il y a le resto d'Ikea et tout. Resto de Ikea qui d'ailleurs est très bon. Bref. Et il y a un endroit, il y a nourriture. Ils restent barricadés, le reste du temps, c'est ça. Ok, d'accord. Ok, ouais, ils restent bien dans l'Ikea. Non, mais c'est ça, je me suis dit, putain, mais ils vont dans le Carrefour à côté. Revenez pas, faites pas les cons. Après, je me demande si le Ikea, c'est genre un ventre et les SCP dedans, c'est des enzymes. Ah ouais, genre en mode un peu comme le Krautmitten de tout à l'heure, qui en fait se nourrissait de genre de machin, bidule là, et que du coup, en fait, peut-être que là, le Ikea les digère. Mais oui, mais il y a quelqu'un qui est là depuis des années. Genre, il y a quelqu'un qui est là depuis des années. En vrai, ça aurait pu être ça. Là. Le Ikea aurait pu les digérer au fur et à mesure des années. Ça aurait pu être un truc comme ça. Bonsoir, Psychoa. Ça va et toi? Peut-être que Pampa est parti chercher le lait. Et finalement, les parents qui sont partis chercher des clopes et du lait, finalement, ils sont peut-être là-dedans. Hein. Ils sont peut-être dans SCP 3008. Hein. J'ai l'impression qu'on parle d'un véhicule, ça me déglingue. Genre, il y a un Peugeot 3008, quoi. Wesh. Bref. Fonderaient l'une contre l'autre. Si vous voulez plus d'informations, vous allez lire l'article. Ok. Et plus loin, à l'est, enfin, on part tous du principe que c'est à l'est. En tout cas, Ikea avant pas de boussole. Mais bon. Il y a une sorte de tour en bois qui monte jusqu'au plafond. Peut-être qu'ils ont essayé de s'échapper par le toit. C'est illuminé la nuit, donc des gens doivent bien y vivre. Mais c'est apparemment à plusieurs jours de marche. Ce qui veut dire que ça doit être genre à des kilomètres. Donc personne ici n'en est vraiment sûr. Apparemment, j'ai été extrêmement chanceux de dormir à l'extérieur sans me faire étriper par le staff. C'est tout moi, ça. Chanceux. Ouais. On a trouvé un peu de nourriture dans la boutique. Je suppose que le staff l'a restocké pendant la nuit, ce qui est aimable de leur part. Il y avait un téléphone sur le mur, donc j'ai essayé de décrocher. Il y avait une voix à l'autre bout du fil, mais elle disait rien de sensé. Des mots aléatoires collés ensemble sans aucune cohérence. Vous avez déjà vu une vidéo de quelqu'un atteint d'aphasie? C'est un peu dans ce genre-là. Ça m'a pas répondu quand je lui ai parlé, de toute façon. Sandra dit que tous les téléphones sont comme ça. Mince, encore une question adressée à personne. Je me demandais la nuit dernière, le plafond de cet endroit est assez haut. Et pour ce qu'on peut en voir, ça a l'air de s'étendre à l'infini. Est-ce qu'il devrait pas y avoir une sorte de climat là-dedans? Je suis sûre d'avoir déjà lu un truc sur un bâtiment de la NASA tellement grand qu'il avait sa propre météo. Avec des nuages et tout. C'est pas Poudlard, hein. Plus grand que ça. Mais maintenant que j'y pense, je suis presque sûre de ne pas avoir ressenti le moindre changement de température ici. Je vais ajouter ça à la grande liste de conneries. Bonsoir, Ura. Le staff a... Rawis, comment vas-tu? Il devait y en avoir entre 20 et 30, nous demandant calmement de quitter le magasin tout en essayant de défoncer les murs à main nue. Apparemment, ce genre de choses arrive assez régulièrement, donc tout le monde y est préparé. Des couteaux du restaurant, des lames de tondeuse à gazon transformées en machettes, une hache d'incendie. Un gars a fabriqué une arbalète totalement fonctionnelle. J'avais pas remarqué avant, mais les murs ont des trous faits spécialement pour qu'on puisse frapper le staff quand il attaque. J'en ai moi-même mis au tapis quelques-uns. Ils ont pas l'air de saigner, ce qui est assez bizarre. Ça va nickel. Journée très cool aujourd'hui. On a fait plein de trucs différents. Il a fallu déplacer les corps au matin. Apparemment, les corps de ceux qui sont morts en attirent encore plus pendant la nuit, donc il a fallu les éloigner des changes. On a quelques-uns de ces chariots qu'on utilise pour déplacer les grosses boîtes, donc on a chargé les corps dessus pour les emmener au pick-up point. Les gens ont l'air de nommer les endroits en fonction des panneaux qui pendent au-dessus. Le pick-up point est assez glauque. Il y en avait des centaines, peut-être des milliers des membres du staff morts et empilés les uns sur les autres. Dieu merci, il n'y avait pas d'odeur. Apparemment, en plus de ne pas saigner, ces trucs ne pourrissent pas non plus. J'ai pas pu m'empêcher d'en examiner un des plus abîmés pendant qu'on déchargeait. Ils sont faits entièrement de peau ou de quelque chose qui ressemble à de la peau. Ah, ça me dégoûte. La profondeur. Ni de muscles, ni d'os, ni d'organes. Sont-ils vraiment vivants à la base? Ils n'ont pas l'air de manquer d'os quand ils se déplacent ou quand ils frappent contre les murs. Et je suis sûre d'avoir ressenti plus de résistance que celle de la peau en les poignardant. Non mais ça... Plus sur la liste toujours croissante des conneries cheloues qui se passent ici, je suppose. L'attaque du staff l'autre nuit m'a fait penser à un truc. À chaque fois qu'on voit une situation comme celle-ci à la télé ou dans un film, genre pendant la fin du monde ou avec des gens coincés sur une île ou je ne sais quoi, dès que des groupes comme le nôtre commencent à se former, les gens ont l'air de toujours se retourner les uns contre les autres, à se battre pour de la nourriture, du pouvoir ou quoi que ce soit d'autre. C'est pas ce qui s'est passé ici.
Apparemment, les gens de d'autres villes viennent ici de temps en temps juste pour dire bonjour, ou parfois pour échanger des choses s'ils ont une pénurie. Mais tout est toujours cordial. Attends, stop. Je croyais que les gens pouvaient pas sortir. Pourquoi il y a des gens de d'autres villes qui viennent et qui repartent? Je comprends pas. C'est quoi ça? Comment ça? Il y a des gens qui viennent et ils disent oh super, il y a des gens qui sont enfermés. Ok, des villes dans le Ikea. Oh putain, ok. Non mais faut préciser, wesh. Genre, préciser. Parce que je me suis dit, c'est quoi ça? C'est non. Rurik, c'est quoi ça? Je me suis dit, c'est quoi ça? Il y a des gens, ils viennent de... Bah, elle l'avait dit, mais non, mais là, elle le redit, elle dit genre juste des villes. Je me dis, mais putain... Je me dis, mais oui, mais elle catégorise ça comme des villes, là. Faut préciser. Il est infini, il est infini. Non, mais ah, putain... Ah ouais, c'est vrai ça. Putain, vous dites un truc pas bête là, genre infini de chez infini. Ah ouais, non, mais en fait, dans ma tête, en fait, je suis encore bloquée dans le truc que le truc est pas infini. Mais en fait, si. Ouais, voilà, je vois. Ouais, en fait, ville, c'est peut-être un peu trop, genre, j'aurais peut-être. En fait, ça porte à confusion. C'est un monde entier, en fait. Ok, ok. Ah, parce que là, j'étais en train de me dire, mais attendez, il y a des gens qui viennent par exemple de Minneapolis, là, genre. Putain, ils repartent. Je me suis dit, bon, d'accord. Du staff, ou peut-être que le réapprovisionnement constant des boutiques fait qu'il n'y a pas vraiment de raison pour lesquelles se battre. Ou peut-être que les gens sont tout simplement meilleurs que ce qu'on entend généralement. C'est une pensée plutôt agréable. Je crois que je vais rester là-dessus. Une dizaine de personnes est arrivée cet après-midi. Oh, si tu contrôles le resto. Ah putain, le resto là. On a massacré la ville pendant la nuit. Ces 12-là sont les seuls survivants sur une centaine d'habitants. On les a laissés entrer, évidemment. Un point de plus pour la dignité humaine. Un peu plus tard, j'ai demandé si quelqu'un savait combien de villes existaient ici. Entre nous et les nouveaux arrivants, on a réussi à rassembler plus de 20 noms différents. 20 villes remplies de gens. Et qui sait combien peut y en avoir encore plus loin. La devise de cet endroit devrait être « Comment est-ce possible ? Doit bien y avoir quelqu'un, quelque part, qui recherche les milliers de personnes qui doivent se trouver ici !» Je suis ici depuis un petit peu plus de 2 mois maintenant. Pas beaucoup de changements, une poignée de nouvelles... Non mais en fait, fais pas un journal comme ça parce que... Il y a quelqu'un qui est là depuis des années. Et d'un seul coup, il se retrouve piégé dans la maison des salauds sans visage de l'étagère Billy. Le staff attaque notre ville 1 ou 2 fois par semaine. On les tue, puis déplace leur corps, parfois ils blessent l'un de nous en premier. Ils ont tué un gars nommé Jared il y a quelques semaines. C'était horrible honnêtement. Il s'avère que les humains ordinaires saignent normalement ici, même si c'est pas le cas du staff. On a fait de notre mieux, mais aucun d'entre nous est docteur. Jared était un gars bien, il méritait mieux. On mérite tous mieux. Je me suis rendu compte quelques jours après ça qu'aucun d'entre nous ne cherchait vraiment à sortir d'ici. Mais Jared... Un de ces quadcoptères armés d'une caméra a survolé Échange aujourd'hui. J'ai cru que ça signifiait que quelqu'un était finalement à notre recherche, que de l'aide allait arriver, mais apparemment, c'est pas la première fois que ça arrive. La même chose s'est produite il y a quelques mois, et on est encore tous coincés ici. J'ai aucune idée de s'il nous a vus, mais même si c'était le cas, il s'est pas arrêté. Il a continué. Pendant que c'est quoi ça? Notons que, d'après la date de récupération du journal, cette entrée semblait correspondre à notre premier envoi de drone réussi dans SCP-3008. L'analyse vidéo montre un village placé sous un panneau indiquant « Échange et retour ». Les tentatives de localiser à nouveau le village ont échoué. L'origine des drones aperçus précédemment à notre test reste cependant inconnue. J'ai commencé à demander aux gens ce qui leur manquait le plus pendant le dîner. Probablement pas la meilleure idée que j'ai pu avoir, ça a l'air d'avoir déprimé tout le monde. Quelques personnes ici ont une famille, un mari ou une épouse, des enfants, des chiens. Franklin aurait un lama comme animal de compagnie, mais je sais pas si je dois le croire. Mais bizarrement, certaines personnes ici ont l'air d'avoir de sérieux trous de mémoire. 3 d'entre eux n'avaient jamais entendu parler de la Station Spatiale Internationale, et même un n'avait visiblement jamais entendu parler de la Statue de la Liberté. Mais bon... Attends, mais le Ikea, il est vraiment en train de les bouffer, là? C'est plus, ça a l'air d'expliquer quelques trucs. Et si la raison pour laquelle personne s'était mis à la recherche de tous les gens coincés ici, est que nous ne venions pas tous du même endroit? Ça va paraître bizarre, hein. Mais et si les gens provenaient tous de différentes dimensions? Réalité? Peu importe le nom. J'ai vu suffisamment de séries pour comprendre le truc. Sarah vient d'un endroit où il n'y a pas de statue de la liberté. La Station Spatiale Internationale n'a pas été mise en orbite là d'où vient Wassim. Si tout le monde ici venait d'endroits différents, même s'ils sont quasiment identiques, il n'y aurait pas de panique suite aux disparitions. Pas de grande enquête. Nous ne serions qu'une goutte d'eau. Une seule personne disparue. Ah mais attendez, ce serait incroyable qu'il y ait un épisode de Doctor Who sur ça. Hier, c'était l'anniversaire de mes 6 mois passés ici.
Je me demande si Ikea vend des Pitié, chapeaux Docteur Wu. d'anniversaire. Inspirez-vous des SCP. Vraiment beaucoup. De nouvelles personnes nous rejoignent à peu près tous les 15 jours. La quantité de vivres monte et descend à son rythme. Mais nous n'avons jamais vraiment eu de pénurie. De temps en temps, on a un visiteur qui vient des villes alentours. Généralement Caisse ou Allée 360. On vérifie que tout aille bien, on échange des trucs. C'est rassurant d'une certaine manière. Ça nous fait un rappel que nous ne sommes pas seuls là-dedans. Quelques lueurs de civilisation. Parfois, ils apportent du matériel médical. Apparemment, il y a une pharmacie à quelques villes de Caisse qui est régulièrement approvisionnée. Donc ils partagent ce qu'ils peuvent. J'avais jamais entendu parler d'un Ikea avec une pharmacie, mais au point où on en est, je serais pas surpris de trouver un laboratoire de récolte d'organes Ikea. Ça expliquerait au moins le staff. En parlant de nos geôliers sans visage, leurs attaques ont empiré ces derniers temps, 3 ou 4 fois par semaine maintenant, avec 2 fois plus de membres du staff. Aucune idée d'où ils viennent, ou de pourquoi leurs attaques se sont intensifiées. On a essayé de suivre. Ils vont leur tous enquête vous pendant la zigouiller, journée, ça va être carrément, n'importe pour quoi, voir hein. s'ils se retrouvaient dans une salle réservée au personnel, ou je sais pas quoi. Il avait pas l'air de se diriger quelque part, mais plutôt de marcher aléatoirement entre les allées. Il a fallu qu'on fasse demi-tour avant de pouvoir... Je viens de Chariot, pas très loin de Rayon Bricolage. Mieux s'armer. On ne risque pas de manquer de matériel en tout cas. Wassim a fabriqué plus d'arbalètes. Mais c'est assez long à faire. Dommage qu'Ikea ne vende pas d'armes à feu. Notons qu'aucun individu supplémentaire n'était entré dans SCP-3008 depuis... Oh. Durant la période... Vraiment, je te jure, hein, Marie, t'es très gentille, mais où la fondation un peu doucement sur les bruitages. et a du coup empêché quiconque de rentrer à l'intérieur. Les attaques deviennent vraiment sérieuses maintenant. Presque toutes les nuits, avec tellement de membres du staff que leur corps s'empile suffisamment haut pour permettre aux autres d'escalader les murs. Je pense qu'on a un vrai problème là. Je crois que c'en est fini d'échanges. On a été frappés assez salement la nuit dernière. Pas beaucoup de victimes, mais le mur est détruit. On a finalement compris pourquoi les attaques avaient empiré. Il y avait un bout de membre du staff dans une boîte de vivres. Aucune idée de comment il s'est retrouvé là, mais apparemment, un bout les attire autant qu'un corps entier. Il est trop tard de toute façon, il y a trop de corps à déplacer pour avoir le temps de réparer le mur. On a convoqué une réunion. Je suppose qu'on y parlera d'abandonner échange. Peut-être de tenter de trouver refuge à Caisse. Mais il commence à se faire tard. Je pense pas qu'on aura le temps d'y arriver. Peut-être que certains y arriveront. Je me suis bien débrouillée dans le noir pendant ma première semaine après tout. Mais combien de temps je peux continuer à avoir de la chance? J'écris seulement ceci pour donner une fin, je suppose. Pour moi ou pour quiconque trouvera ceci. J'avoue, il y a personne qui essaye de faire un bébé. Qui que ce soit lise ce journal le fasse hors d'ici. Ma plus grande peur, c'est que si je meurs cette nuit, je me réveille à nouveau dans cet endroit. C'est la fin du journal. Il est supposé qu'en tentant d'atteindre le village nommé Caisse, l'auteur ait été séparé du reste de son groupe par une entité de SCP-3008-2 le poursuivant. Puis, il a trouvé la sortie par hasard. Merci d'avoir écouté cette histoire. Faites attention à vous, en rentrant dans le prochain... C'est les vraies questions, hein. Et à très bientôt. Au revoir. Ok, c'est intéressant effectivement. Alors stop parce qu'on sait jamais s'il y a peut-être une outro qui va nous faire un screamer, mais très intéressant. Attendez, j'avoue, elle date de quand? Il y a un an? 16 octobre 2021. Et c'est effectivement très très intéressant les SCP. Genre, comme par hasard, la sortie. C'est vraiment tout un monde auquel on s'attend pas, hein, genre vraiment les SCP. C'est vraiment... Si jamais il y avait un accouchement... Ouais. Ouais, 2020... Bah, 16 octobre 2021. Ça vous paraît pas bon au niveau de la date? C'est un récent what the fuck. En fait, elle a dû le réupload car ça me semblait plus loin. Ah ouais? Elle le dit ou pas? Peut-être qu'elle le dit. Oh my god, merci beaucoup Bichette Parfumée. C'est ton 7e mois. Let's go, comment vas-tu? Je l'ai vu en 2018. Ah. Peut-être que quelqu'un le dit. Non. Non, personne dit c'est un re-upload ou machin. Ça a pas l'air d'être un re-upload. Hein. Ça va et toi? Eh bien écoute, ça va nickel. Franchement, aujourd'hui, on a fait beaucoup de trucs. Du coup, c'est grave cool. Peut-être un autre au secours. Peut-être. On va voir parce que du coup, vous m'avez dit le Ikea. Et vous m'avez dit l'application, hein, c'est ça? L'application est sympa. Ne téléchargez jamais cette application, c'est celle-là. Il y a 5 ans? Non, c'est ça les premiers. C'est il y a 5 ans. Wesh, il y a 5 ans. Je l'ai vu à l'époque à sa sortie, donc je pense pas que ce soit un re-upload.
Ok. C'est pas mis en prévu vu qu'elle avait stop YouTube un moment. Non, mais en fait, je pense que maintenant, elle fait plus de SCP, c'est tout ça. Parce que effectivement, il y a eu un gros cap à un moment donné. Vous voyez, il y a 5 ans, et genre il y a 3 ans, et il y a 1 an. Putain, il y a 5 ans, wesh. Ok. Ah, tiens. C'est le fameux escalier dont vous parliez. Et tiens, l'application dure vraiment 3 minutes. Hein. Genre, c'est beaucoup plus court que le Ikea qui dure 20 minutes. Hein. Genre, l'application, c'est celui-là hein, qui... La statue Ange Pleure, tu parles de SCP Caca Chouette, là? Je sais plus son numéro, je suis désolée. Elle est sur une autre chaîne et sur Twitch. Ok, non, elle a arrêté sa chaîne principale. Oui, ouais, si, on l'a vu. On l'a vu, mais avec Dr Bob. Donc l'application est sympa. Ça, c'est ce que Xiv nous a dit. La statue qui se jette dessus. Ok. Il y a 5 ans. Hein. C'est encore plus vieux, du coup. Hein. Sacré Bob. C'est marrant, son pseudo me dit quelque chose Frozen Crystal. En même temps, à l'époque, ouais. À l'époque, on n'était pas beaucoup de... Personnellement, c'est mon téléphone. Pas beaucoup de youtubeurs et youtubeuses. Hein. Que n'importe quel téléphone peut être corrompu par SCP-1471. SCP-1471 est une application gratuite de 9,8 mégas nommée MALO version 1.0.0. Compatible avec tout appareil mobile et disponible sur plusieurs sites de vente d'applications en ligne. SCP-1471 ne possède pas de développeur attitré et arrive systématiquement à éviter la phase de validation de l'application, se retrouvant directement en vente. Après l'installation de SCP-1471 sur l'appareil mobile, on peut constater qu'aucune icône ou raccourci n'est créé pour cette application. 1471 va ensuite commencer à envoyer différentes images via la messagerie toutes les 3 à 6 heures. Toutes les images contiendront alors SCP-1471-A, que ce soit en premier ou en arrière-plan. SCP-1471-A apparaît comme une large tête humanoïde, ayant un crâne ressemblant à celui d'un animal canin et des cheveux noirs. Pendant les premières 24 heures suivant l'installation de SCP-1471, l'appareil mobile recevra des images prises dans des lieux souvent fréquentés par son propriétaire. Si le propriétaire de l'appareil mobile continue d'observer ces photos, après 48 heures, l'appareil recevra des images prises dans des lieux visités récemment par l'individu. Et enfin, après 72 heures, l'appareil recevra des images de l'individu en temps réel, avec SCP-1471-A apparaissant à proximité du sujet. Les individus ayant subi plus de 90 heures d'exposition à ces images commenceront à apercevoir brièvement SCP-1471-A dans leur champ de vision indirect, sur des surfaces réfléchissantes ou une combinaison des deux. Une exposition continue à SCP-1471, passé cette étape, causera de manière irréversible des visions prolongées de SCP-1471-A jusqu'à la mort du sujet. Les individus arrivés à ce stade ont signalé des tentatives périodiques de SCP-1471-A pour communiquer visuellement avec eux, mais sans arriver à comprendre... Cette image m'a déglingué, cette image est trop drôle. Le seul traitement connu pour inverser les effets de SCP-1471 est d'empêcher la visualisation de ces images aux individus pendant les 90 heures suivant l'installation. À ce jour, aucune activité hostile n'a été signalée concernant SCP-1471-A. À ce jour. Tout appareil mobile possédant une instance de SCP-1471 doit être confisqué et analysé afin de trouver d'autres appareils potentiellement concernés. Après cela, tous les appareils infectés doivent avoir leur batterie retirée, recevoir une désignation et être placés dans l'unité de stockage 80. Tiens, en parlant de... rien à voir, mais en parlant de batterie amovible, vous avez vu que maintenant on n'en avait plus. Et que maintenant ils vont obliger les téléphones à en avoir de nouveau. Hein. Genre voilà, c'est juste une anecdote. Si vous avez téléchargé cette application, ne regardez surtout pas les photos qu'elle vous envoie et contactez immédiatement la fondation. Sauf si vous voulez avoir des visions jusqu'à la fin de votre vie. Enfin... Bisous de Tsuku. Oui, effectivement, les SCP, c'est pas fait, nom de Dieu. Si on est un peu sensible à tout ça. Hein. Ok, c'est effectivement très court, mais ouais, voilà. En fait, c'est un scénario qu'on a beaucoup revu en soi. C'est assez sympa, mais c'est vrai que je pense qu'à l'époque, c'était peut-être un peu plus... comment on appelle ça impressionnant, peut-être. Quand on fait de l'humour, ça va, mais quand on fait pas, moins. Tu m'étonnes. Il n'y a pas de souci tout coup. Bon, Tears of the Kingdom, là. Dr Bob en parle aussi de ce SCP.
C'est SCP-Mi 1471. 1471. Ah ouais. Ok. Ah oui, donc c'est vraiment genre un SCP qui est assez connu, on va dire, entre guillemets. Et le fameux escalier, celui-là m'intrigue parce que l'escalier, il est bien ou pas, ou il est horrible? Genre, il est horrible, genre, il est pas ouf. Il y en a un qui est intéressant, mais je sais plus comment il s'appelle. Peut-être que... Pas ouf. Ah ouais? Les CP, c'est la commu qui les crée. Ouais, mais en vrai, les gens ils sont vachement doués. Hein, genre, quand il s'agit de faire ça, quand tu lis des threads d'horreur Reddit et tout, c'est des trucs qui sont inventés. Mais tu sais que c'est inventé, mais ça fait réel, mais tu comprends pas, quoi, le truc. Je crois qu'il y a un screamer de temps avant. Il est bien, mais l'histoire est pas oufissime. La chose où entra, le dernier voyage, la salle de classe. Bah, en fait, en soi, oui, en soi, c'est quand même un escalier sans fin, quoi. Go jouer au jeu dessus, bah bien sûr, oui, oui, vous avez craqué, vous. Faites confiance à personne sur Internet. Vous êtes peut-être déjà contaminé. Vous me conseillez de le voir ou pas, là? Genre l'escalier sans fin. En fait, je suis intriguée. Je sais pas trop. Genre, ça va faire penser à Inception, en vrai. Inception, il y a un concept comme ça dedans. Genre en mode quand Elliot Page doit faire le labyrinthe. L'entité qui nous détruira tous. C'est lequel celui-là? C'est... Ah oui, là, pardon, je le voyais pas. Le SCP-2317. Un concept dedans. Je sais pas. Est-ce qu'il y en a un où vous diriez genre en mode ok, celui-là. Je sais pas. Putain, en fait c'est tellement vaste. Genre, je vous inviterais en vrai, hein, genre si jamais il y en a qui vous intéressent de ouf à regarder. Est-ce qu'elle est cool, c'est progressif, une histoire, la personne envoyée, il retourne souvent. Mais c'est long. Ok. Et sinon, du coup, 49,75. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, pour la fin, parce que je commence à avoir la dalle et j'ai envie de ma pizza, on peut regarder le 49,75 de Bob. Et on peut regarder l'escalier sans fin qui dure 20 minutes. Donc en vrai, le live va se finir vers 21h45, quelque chose comme ça. Je pense que c'est plutôt pas mal. On peut se faire ça. On peut faire les deux vidéos, vu que celle de Bob... Pardon, je suis désolée, Docteur Bob. J'ai trop envie de dire ça comme ça. Elle fait que 10 minutes, en vrai, ça devrait aller, genre. Et les deux m'intriguent, l'escalier m'intrigue quand même. Ouais, et demain, c'est Song of Horror. On commence à 18h. Étudier tard dans la nuit, quand vous entendez quelque chose. La pizza est arrivée. Mais je vous jure, on va me faire que manger pizza. Depuis hier, j'ai envie de manger pizza parce que Phila m'a parlé de pizza aussi. On parle pizza depuis tout à l'heure. Je vous jure, je vais manger pizza et je vais vous prendre une photo. J'en ai rien à foutre. Hein. Je vais vous montrer, vas-y, je vais faire... alors, on a parlé pizza. Voilà, j'ai commandé ma pizza. Ouais, ça serait bien. Et en vrai, si vous voulez regarder de votre côté, allez-y, c'est génial. Ouais, de toute façon, dans la VOD YouTube et tout, je vous mettrai les chaînes. De toute façon, aussi, là, je peux vous les mettre, en vrai. Je peux vous les mettre. Il y a celle-là de chaîne. Et puis là, c'est la playlist. Donc, en vrai, vous allez retrouver aussi Marie. Du coup... JPP, on parlait pizza de mon côté, j'entendais un écho. Mais oui, mais parce qu'on n'arrête pas de parler de pizza depuis aujourd'hui. Hier, Phila m'a parlé de pizza. Bref, du coup, je vais commander une pizza. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, écoutez, voilà. Vous êtes en train d'étudier tard dans la nuit, quand vous entendez quelque chose, une sorte de cliquetis. Vous tentez d'ignorer ce bruit et de retourner à vos livres. Mais voilà que ça recommence. Vous augmentez le volume de votre musique. Voilà, c'est mieux. Ce n'était probablement rien, juste le grincement de la maison. Et puis non, c'est reparti. Vous voulez comprendre la cause de tout cela. Vous regardez autour de vous. Est-ce que ça vient de l'extérieur? Un nouveau clic. C'est bien de l'extérieur que cela provient. Vous vous dirigez lentement vers la fenêtre.
Il fait sombre et vous ne voyez rien. Lentement, J'ai tendez oublié que c'est les quoi bras, ça. saisissez la fenêtre, l'ouvrez et... rien. Vous sortez la tête et regardez autour de vous, mais il n'y a rien à voir. Vous fermez la fenêtre et vous retournez étudier. Mais ça recommence. Le lendemain matin, alors que vous prenez votre petit déjeuner, vous entendez à nouveau ce cliquetis. Mais il n'y a toujours rien. Dans le bus, on jurerait que ça vient du siège juste derrière. Une fois de plus, il n'y a aucun signe de quoi que ce soit. Ça, c'est un coup à s'arracher les oreilles en vrai. Hein. Les vertèbres sont reliées entre elles par... Quel est le mot? Ça ne se passe pas aussi bien que vous l'espériez. C'était difficile d'étudier hier soir à cause du cliquetis constant. Mais vous donnez le meilleur de Cliquetis. vous-même. J'aime bien ce Au mot. moins, le bruit Cliquetis. s'est arrêté, ce qui vous permet de vous concentrer un peu. Vous bondissez et regardez derrière vous, déterminé à repérer ce qui fait ce bruit. Mais il n'y a rien. Vous observez vos camarades de classe troublés avant de vous rasseoir. Le craquement est désormais presque incessant. Il est difficile de passer un moment sans l'entendre. Oh, vraiment, je vous jure, ça me donne cette sensation. J'aurais tellement envie de m'arracher les tympans. L'entendre, et personne ne semble vous croire. D'un côté, vous avez réussi à vous y habituer, mais d'un autre côté, vous ne... Non, mais franchement, j'aurais envie de m'arracher les tympans. Partout où vous allez. Vous êtes assis par terre dans votre chambre, vous vous concentrez, vous faites des efforts, vous tentez d'évacuer le bruit de votre esprit. Vous fermez les yeux aussi fort que possible et mettez toute votre énergie mentale à arrêter le bruit quand, juste à ce moment-là, il disparaît. Plus de clics. Vous ouvrez les yeux. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être fini. Clic, clic, clic. Hyperlaxe. Vous Tout le temps se craquer les doigts, ouais, c'est vrai. Mais il est trop tard. Ce dont vous venez d'être témoin est un parfait exemple d'attaque de SCP-4975. Une anomalie qui a été judicieusement surnommée « Le temps est venu ». Le SCP-4975 est une entité grande et mince, avec quelques caractéristiques légèrement aviaires. Oui, c'est vrai qu'il y a un épisode dans Doctor Who un peu genre en mode Ikea dans l'hôtel, mais et encore c'est quand même assez différent. Genre ça parle pas de dimensions différentes et tout. En fait là ce qui m'a fait penser à Ikea pour Doctor Who, Mis à part son apparence étonnante, c'est SCP-4975 pardon, excusez-moi, genre c'est je vous remets ici. Genre c'est vraiment en fait ce qui m'a fait penser à Ikea, genre pour Doctor Who, ce serait cette histoire de dimension que les gens n'avaient pas l'air de venir de toutes les dimensions. Ça aurait été intéressant que Doctor Who ou alors qu'une série fasse des trucs sur les SCP parce qu'en fait finalement c'est un truc qui revient comme assez souvent. Genre par exemple Doctor Who, c'est assez bien expliqué. En fait, je vois typiquement en vrai le docteur, il pourrait vraiment passer un épisode à expliquer le pourquoi du comment. Il y a plusieurs personnes qui peuvent venir de dimensions différentes, d'analyser cette fameuse peau un peu bizarre et tout ça. Genre vraiment, ça me faisait vraiment penser à un épisode de Doctor Who, quoi. C'était vraiment, c'est vraiment typiquement le genre de scénario qui aurait pu arriver, quoi. Ça serait génial, en vrai, mais de ouf, hein. SCP-4975 est une entité grande et mince, avec quelques caractéristiques légèrement aviaires, notamment un bec. Ses longs membres sont dépourvus de doigts distincts et se rétrécissent en nœuds informes. Ça me dégoûte. Vraiment, je sais pas comment ils ont ça dans l'imagination parce que ça me dégoûte. À chaque fois qu'ils décrivent un truc, ça me dégoûte. Par son apparence étonnante, le SCP-4975 est certainement célèbre pour le cliquetis particulier qu'il produit. Les vertèbres de son long cou ne sont reliées par aucun disque intervertébral ou autre tendon, et chaque os de son cou paraît pouvoir bouger indépendamment des autres. Il tourne ses vertèbres en permanence, une à la fois, de bas en haut, en terminant par sa tête, créant ainsi un mouvement de balancement constant de la tête, d'avant en arrière. Ce sont les mouvements de ces vertèbres qui produisent ce cliquetis ou ce craquement si caractéristique. Ouais. Le SCP-4975 cherche avant tout à poursuivre et à harceler des êtres humains. Une fois qu'il a choisi une cible, pour des raisons qui restent encore inconnues, il commence à la suivre et seule la cible peut entendre le cliquetis sans toutefois pouvoir déterminer d'où le son provient réellement. Le SCP-4975 traquera ses victimes pendant une longue période, allant jusqu'à 10 mois ou plus, jusqu'à ce qu'il cesse de balancer sa tête, que les cliquetis cessent et que le SCP-4975 passe à l'attaque. Lors d'une attaque, le SCP-4975 utilise ses longs membres pour... La violence! Après quoi, il les dévore, le plus souvent alors que la victime est encore vivante. Il semble qu'un seul corps de taille humaine suffise pour que le SCP-4975 soit rassasié pendant plusieurs mois, après quoi il s'attaque à une nouvelle proie
et l'ensemble du processus recommence. Ah, ça, Les ce preuves son de me... l'existence du Ah, ce son me dévecte. 15 ont été découvertes dès 1538 et une Il est créature horrible, ce son. similaire à celle-ci apparaît dans de nombreux contes populaires allemands. De multiples représentations artistiques de l'époque montrent également une grande créature aviaire de couleur noire et on suppose qu'il s'agit de la même anomalie. Bonne nouvelle cependant, le SCP-4975 est actuellement confiné dans une unité de la Fondation SCP, au sein d'une cellule de confinement standard en acier. Toutefois, comme vous le constaterez bientôt, ce confinement n'a pas permis de mettre fin aux attaques. Mais regarde, il est tellement... Non, mais attendez, il y a un problème là, parce que il est un peu cuss. Donc je veux dire, enfin, les barreaux là, genre, je veux dire, il passe. Enfin, je sais, il y a comme un souci, quoi. Je veux dire, il a juste à se mettre de biais. Je veux dire, au bout d'un moment, quoi, faut pas être con, quoi, mais... Putain, c'est moi. Et de nouveaux incidents continuent d'être signalés. Dans un de ces dossiers, en provenance de la région de la Forêt Noire en Allemagne, des agents de la Fondation ont enquêté sur le cas d'un homme de la région ayant déclaré avoir entendu... En fait, ça me fait rire parce que il y a vraiment des fois ce genre de truc dans les films. ...qu'il était harcelé ou qu'il faisait l'objet d'une plaisanterie de mauvais goût et a demandé aux autorités locales de se pencher sur la question. Les agents de la Fondation ont placé l'homme en détention et ont révélé à la police locale... Merci beaucoup, Nilahan. ...hallucination auditive et de paranoïa à la suite d'une chimiothérapie expérimentale dont il avait bénéficié. Les agents ont conduit l'homme jusqu'au dernier endroit où il avait entendu le cliquetis. Il s'agissait d'une zone boisée. À mesure qu'il marchait... J'ai déjà 2 mois grâce à la commu. J'aime trop l'ambiance ici, le contenu que tu proposes. Merci beaucoup, Nilahan. Merci énormément. Prétendant que c'était de là que provenait le bruit. L'homme est resté figé par la peur, tandis que les agents ont sorti leurs armes et se sont préparés à inspecter les 3 arbres. Ils se séparèrent et avec une efficacité redoutable, ils firent le tour de l'arbre et ne trouvèrent rien. Au même moment, l'homme hurla, en montrant du doigt une créature que les agents ne pouvaient pas voir et dont l'homme prétendait qu'elle venait pour lui. L'homme a été projeté au sol par son assaillant invisible et a été frappé à plusieurs reprises. Du coup, ça veut dire que les... Ouais, bah, voilà. Riposté là où la créature invisible était censée se trouver. Mais leurs coups de poing et leurs coups de feu n'ont fait que traverser les airs comme s'il n'y avait rien. Un autre agent a tenté de traîner l'homme, mais celui-ci est resté coincé par une force mystérieuse. Une importante blessure a commencé à apparaître dans la partie centrale. Arrêtez, vous allez le couper en 2. Le domaine était ouvert. Toujours incapable de déplacer l'homme ou de stopper la chose qui l'attaquait, et n'ayant pas d'autre option, un agent de la Fondation Oh putain, Ace. et a abattu l'homme. Quelques instants plus tard, sous le regard des agents, des lambeaux de chair commencèrent à être arrachés du corps et à disparaître, comme si une créature invisible se nourrissait du défunt. Cette agression invisible n'était pourtant pas la chose la plus étrange. Au moment exact où l'homme en Allemagne a été tué et dévoré par une force invisible, le SCP-4975 se tenait immobile dans sa cellule de confinement. Attends, ils sont combien? Le côté sud-est de celle-ci, et son cou avait cessé de cliqueter. Tout contact humain avec le SCP-4975 a été interdit, et toutes les recherches en cours sur la créature ont été temporairement suspendues. Bien qu'elle ait été classée comme Euclide à la suite de ses attaques continues et du comportement étrange... Mais ils sont tous classés Euclide, non? J'ai l'impression qu'ils sont classés à chaque fois Euclide. En cas de défaillance du confinement, la Fondation a pour politique officielle que tout membre du personnel entendant un craquement rythmé persistant doit se tenir à l'écart des autres membres du personnel et attendre calmement que le SCP-4975 retourne dans sa cellule. Il est horrible ce cliquetis, hein, vraiment. Peut-être qu'en attendant que le cliquetis cesse, vous pouvez vous amuser avec une vieille comptine allemande à propos du SCP-4975. Non mais qui fait ça? La suivante. Tic, tac, tic, tac. Le coucou fait tic-tac. Coucou, l'oiseau qui est à l'intérieur chante. Tout comme le tic-tac du temps, ton cœur fait tic-tac. Puisses-tu vivre aussi longtemps que tu entends son chant. Écoute bien, car quand il s'arrête, le poussin sort de sa cachette. L'as-tu entendu? S'est-il arrêté? Mon enfant, cela signifie que ton heure est venue. Mais c'est la pire comptine. Notre rubrique des dossiers. C'est la pire comptine, mais genre, mais... Comment te rassurer d'une créature qui est en train de faire des cliquetis dans tes oreilles? Lire une comptine qui va annoncer ta mort et la fin. C'est vraiment un plaisir. Personne fait ça. Personne n'a envie d'avoir ça. Waouh, vraiment par contre ça serait pas possible hein, pour moi, ça serait impossible. Ce cliquetis là, j'aime trop ça, je vous jure, c'est trop drôle. Ce cliquetis là dans les oreilles, c'est pas possible, vraiment, c'est horrible. Genre avoir ce bruit là, dégueu.
Surtout quand tu fais tout et n'importe quoi, là, genre, dès que t'es sous la douche, en train d'essayer de dormir et tout, horrible. C'est une créature style sombral. Faut avoir vécu un certain événement pour le voir, du coup. Je sais pas si c'est genre type sombral, tu vois. Eukid, c'est dangereux et Keter, c'est pire. Ah oui, d'accord, ok. Oui, ouais. Je fais ça tous les soirs, je vois pas de quoi tu parles. Non, mais ouais, oui, j'ai pépé, quoi. Personne lit ce genre de comptine, là, non? Mais je sais pas exactement si c'est type sombral. Genre, si tu es obligé d'avoir vécu quelque chose pour le voir. Après, il y a le fameux site, là, dont vous parliez. 4975. Mais attendez, c'est français ou pas? 4975. Non, je pense pas que c'est pas français parce que c'est 4975. Donc 4975. 48. 4975, je l'ai là. Le temps est venu, voilà, tiens. S'il n'y a pas le FR, c'est qu'il est pas... ok, d'accord, s'il n'est pas français. Observer être activité victimes sur de longues périodes avant de finalement décider de les attaquer. Objet de compte populaire. Représenter en permanence dans sa cellule. Tiens, bah, c'est exactement ce qu'il a lu. C'est trop drôle. La fameuse comptine horrible, là. Le son d'un craquement rythmé, ceux qui doivent s'isoler le reste du personnel et attendre que la SCP-4975 soit replacée dans sa chambre de confinement ou que les sons disparaissent. Non, c'est pas un type sombral. Sinon, les scientifiques n'auraient pas pu l'identifier. L'étudier, c'est vrai. Et c'est vrai, ça. Attendez, parce que le truc est dans une cage et il le voit. Il voit que ça bouge pas. Mais là, par exemple, les hommes armés ne le voyaient pas, eux. Genre, eux, les hommes armés, ils le voyaient pas. C'est un permanent, de nouveaux incidents, de nouvelles apparitions. Mais en fait, oui, en fait, il est dans sa cellule, mais de toute façon, finalement, il n'y a pas que lui, quoi. Ça me fume, ce truc-là barré. Une enquête est actuellement menée par des opérateurs de la Fondation. En fait, non. Donc, ouais, non, franchement, les gens, ils sont trop intelligents. Enfin, en gros, ce que je veux dire, c'est que les gens qui font ce genre de trucs, que ce soit les SCP, du coup, ou alors tous les threads d'horreur et tout ça, mais en fait, faut avoir tellement d'imagination, JPP. Incroyable. Vraiment, c'est tout un monde, en fait, que je ne connaissais pas du tout. On va regarder, du coup, celui de l'escalier sans fin, et ce sera le dernier. Et puis après, comme ça, on pourra se laisser. De toute façon, on se retrouve demain pour son Go for Horror, donc voilà. Mais c'est extrêmement intéressant. Et effectivement, ça donne envie d'en savoir plus. Parfois, ça commence tout de suite, c'est chiant, quoi, ça fait ça. C'est assez intéressant. Alors, bon, attention, parce que alors elle a une toute petite voix, mais du coup, les bruitages sont des fois un peu plus forts, et du coup, ça fait des screamers. C'est non voulu, de sa part et de la nôtre, mais c'est comme ça. Donc voilà. Oui, bonsoir. J'ai pu constater que ma vidéo sur la Fondation SCP vous avait beaucoup intrigué et vous étiez nombreux à me demander de vous lire certains rapports. J'étais ravie de voir que ce sujet vous intéresse. Je sais pas si l'univers me plaît, genre je pense que ça dépend vraiment des histoires, mais en soi c'est très intéressant et ça me dérange pas du tout de me renseigner et de regarder un peu. C'est autant que moi, du coup, je propose que de temps en temps, on lise un rapport sur une entité SCP ensemble. Aujourd'hui, nous allons donc parler de SCP-087, l'une des entités SCP les plus connues à ce jour. SCP-087 est un escalier avec plusieurs plateformes. La conception de SCP-087 limite la portée visuelle des sujets à environ 1,5 m. Une source de lumière est nécessaire pour tous les sujets qui explorent SCP-087 car il n'y a pas un jeu qui a été fait sur celui-là? Ça me dit quelque chose. Les lumières supérieures à 75 watts sont inefficaces, étant donné que SCP-087 semble absorber tout excès de lumière. Genre, il y avait... Attendez, le jeu c'était... oui, c'est ça, ok, si, il y a ça. C'est ça, c'était genre en mode, le jeu, tu descends les escaliers à l'infini, et de temps en temps, t'as des espèces d'horribles monstres, genre, quand tu tournes et tout, enfin, au bout d'un moment. Et genre, en fait, que tu montes ou que tu descends, de toute façon, c'est infini. Et je crois que Squeezie avait fait une vidéo dessus. C'est pour ça que je connais. Et genre, je vous dis, pendant cette ère SCP sur YouTube. Oui, c'est ça, ok, d'accord, c'est ça. Les enregistrements audio confirment le son d'un enfant
qui pleure, suppliant. Oh, mais situé quel à enfer, approximativement putain. 200 mètres en dessous de la plateforme initiale. Bonsoir Zuko TV, comment Tous vas-tu? les essais de descente de l'escalier n'ont pas réussi à rapprocher les sujets de la Ouais, plus tu descends, plus il y a des La happenings. profondeur calculée durant l'exploration numéro 4, qui est à ce jour l'exploration la plus longue, montre que la profondeur est très loin en dessous de ce qui est permis par la structure du bâtiment. À ce jour, nous ne savons toujours pas si SCP-087 a une fin. Il y a 4 vidéos d'exploration de SCP-087. Ça va nickel. Ah bah tiens, ça doit être le jeu. De classe D. Mais oui, c'est ça, non? Je vous le rappelle, le personnel constitué de condamnés à mort. Chaque sujet a, durant son exploration, rencontré SCP-087-1, qui semble être un visage, sans pupille, sans narine ni bouche. La nature de SCP-087-1 est... C'était un jeu, les screamers, ils étaient gratos. Hein. Ce n'était pas la source des pleurs. Les sujets présentent tous des symptômes d'intense paranoïa et de peur face à SCP-087. Ah, tu m'étonnes. Mais on ne sait pas vraiment si les 10 sentiments sont des réactions anormales ou simplement des réactions naturelles. À cause des résultats de l'exploration finale, aucun membre du personnel n'est autorisé à accéder à SCP-087. Les 3 premiers documents sont disponibles, mais il est impossible de trouver où que ce soit le document numéro 4 sur l'exploration finale. Cependant, les 3 premiers documents sont vraiment intéressants à lire. Le premier document raconte la toute première exploration par un sujet de classe D, précisément... Ouais, c'est le dernier SCP qu'on regarde. Équipé d'une lampe de poche de On en a 130 regardé watts, plusieurs. Hein. une batterie capable de durer C'est très 20 intéressant. Il est aussi équipé d'un caméscope et d'un casque audio pour communiquer avec le docteur. Les données de ce docteur ayant été détruites, nous l'appellerons juste le docteur A. Je vais donc vous lire les rapports qui sont extrêmement intéressants sur SCP-087. On est parti avec le rapport numéro 1. D8432 marche donc de la porte vers la plateforme initiale de SCP-87. Malgré la puissance, la lampe de poche n'illumine que les 9 premières marches. La seconde plateforme n'est pas visible. C'est d'un putain de sombre. Est-ce que votre lampe de poche fonctionne correctement? D8432 se retourne et éclaire le couloir du bâtiment. La lumière atteint beaucoup plus loin. Ouais, ça marche, c'est juste que ça éclaire pas les marches jusqu'en bas, quoi. Merci. S'il vous plaît, continuez. D8432 descend 13 marches avant d'atteindre la seconde plateforme. Il se tourne de 180 degrés pour commencer à descendre la deuxième série de marches, puis s'arrête. Non mais ça, c'est le genre de La truc tu raison de traites... notre arrêt? Non mais Vous entendez ça? tu te retrouves bloqué dans un truc pareil, mais je crois que je décide de me suicider parce que c'est hors de question que je descende ce putain d'escalier. Genre... Genre vraiment, c'est hors de question. Genre, il n'y a pas de négociation, surtout si tu entends un enfant qui pleure. Ce n'est pas possible. Genre, il y a... Bref, genre, vraiment... c'est juste pas possible. Putain. Il y a un putain d'enfant en bas. Enfin, on dirait. Le son des cris n'est pas entendu à travers la caméra ou le micro. Pouvez-vous décrire le son, je vous prie? C'est jeune. Soit une fille, soit un très jeune garçon. Les gars, envoyés ont pas trop le choix, on leur promet la liberté pour ça. Non mais... S'il vous plaît. Pas de liberté. Le suicide. S'il vous plaît. Ouais, ça fait que répéter ça en pleurant. Pouvez-vous estimer sa distance? Je me chierais trop dessus en fait. Maintenant. Merde, je sais pas, peut-être 200 mètres en dessous? S'il vous plaît, continuez. Le sujet descend 13 autres marches. Tandis qu'il atteint la plateforme, le son de l'enfant, comme des cris, est entendu. L'enfant alterne entre des sanglots, des gémissements et les mots... Le pire, c'est que tu descends, tu dois remonter, c'est une horreur sans... Non mais c'est un enfer. Hein. Celui que D8400, C'est hors de question. Hein. comme 200 mètres en dessous. Pouvez-vous toujours entendre les pleurs? Ouais, nous l'entendons aussi. S'il vous plaît... SCP, c'est une salle de classe. Arrêtez-vous si vous remarquez un changement sonore ou dans l'environnement. Le sujet descend encore 3 séries de marches avant de s'arrêter. Les PTSD là. S'il vous plaît. Le sujet continue pour 17 séries de marches, total de 22, avant de s'arrêter. Il n'y a pas de changement visuel dans l'environnement et chaque série de marches a toujours été de 13 marches. Je suis pas plus près de l'enfant. Hein. La piste audio confirme que les bruits des pleurs n'a pas augmenté en volume et reste approximativement à 200 mètres sous le sujet. Notez. Continuez, s'il vous plaît. Le sujet continue encore 28 séries de marches avant de s'arrêter, 50 au total. D8432 se tient sur la 51e plateforme, en comptant la plateforme initiale. Il est toujours à environ 200 mètres au-dessus de la voie. 34 minutes se sont écoulées. Le volume sonore des pleurs n'a pas augmenté. Je me sens un peu mal à l'aise. Vous avez passé un certain temps dans un escalier sombre et inconnu. C'est normal. En fait, tu descends jamais. Continuez. En fait, Le sujet hésite avant de marcher sur le prochain escalier. tu tournes en rond Pendant que le sujet avance, sur le même étage, en ayant l'impression de descendre et de monter, je crois. Au pied de la série de marches. Il s'agit de SCP-087-1. Il semble être de la même taille et forme qu'une tête humaine, sauf qu'il lui manque une bouche, des narines et des pupilles. Le visage ne bouge absolument pas, mais il établit un contact visuel direct, indiquant qu'il sait que D8432 est là. Oh, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Merde, c'est un putain de merde, c'est quoi ce bordel?
Non, il descend vraiment, mais les pleurs de l'enfant qui se rapprochent pas... Putain de visage de personne et ça me regarde directement. Putain, ça me regarde moi. Est-ce que ça bouge? Non, ça me fixe juste. Putain, ça fait peur. Renouti. Approchez-vous et illuminez l'entité plus clairement. Merde, non, je veux pas. Le visage se propulse d'à peu près 50 cm vers D8432. La structure dépasse celui du bâtiment, c'est vrai. Le sujet entre dans un état de panique et remonte rapidement SCP-87. Il atteint le rez-de-chaussée en 18 minutes où il s'évanouit. Il n'y a pas de signe de SCP-87-1. En visionnant la vidéo, on voit qu'il y a autant de marches descendues que remontées. Peut-être que l'enfant descend Reste au aussi. même volume jusqu'à la dernière marche où il s'arrête. En fait, l'enfant, il est en train de dévaler la pente. D'une trop rapide montée des escaliers causant de la fatigue. Tout simplement. Rapport numéro 2. On se retrouve cette fois-ci avec D9035, qui est équipé d'une lampe de poche de 100 watts, donc 25 de plus que l'exploration précédente, avec une batterie capable de durer 24 heures également, un caméscope et un casque audio pour communiquer avec le docteur. D9035 est aussi équipé d'un sac à dos contenant 75 petites LED adhésives d'une batterie de durée de 3 semaines. Les lumières s'allument et s'éteignent quand on appuie dessus. D9035 allume la lampe de poche et illumine la première série de marches. Malgré la puissance, la lampe de poche n'illumine que les 9 premières marches. Vous voulez que j'aille là-dedans, Doc? S'il vous plaît, utilisez votre lampe de poche à l'extérieur de SCP-087 pour vérifier si elle fonctionne correctement. Le sujet dirige sa lumière vers le couloir. Une comparaison avec la vidéo de l'exploration 1 confirme que c'est en effet plus lumineux. Merci. S'il vous plaît, continuez jusqu'à la première plateforme. Doc, je sais ce que vous avez dit et tout, mais je pense pas que j'ai envie d'aller là. Bah, tu m'étonnes. Continuez jusqu'à la première plateforme. Doc, regardez, conformément à notre conversation d'il y a peu, s'il vous plaît, continuez jusqu'à la première plateforme. D9035 s'arrête pendant 18 secondes, puis descend 13 marches jusqu'à la première plateforme et s'arrête. C'est un enfant? S'il vous plaît. Il est en panique, on dirait moi. Sur le mur de la plateforme. Doc, vous entendez ça? Est-ce qu'il y a un enfant en bas? Nous ne le savons pas. S'il vous plaît, fixez une lumière adhésive au mur et vérifiez son fonctionnement. D9035 hésite, puis prend une des lumières de son sac à dos et la fixe au mur. Il appuie dessus et elle s'allume. S'il vous plaît, éteignez votre lampe de poche. D9035 hésite encore avant d'éteindre la lampe. La LED illumine la plateforme, mais ne s'étend pas jusqu'à la première marche. Merci. Vous pouvez rallumer votre lampe de poche. S'il vous plaît, continuez de descendre. À chaque plateforme, fixez une LED au mur et allumez-la. Si vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel, s'il vous plaît, dites-le. Le sujet rallume sa lampe de poche. Non mais moi je serais là genre non mais j'ai entendu un enfant mais moi je descends pas, il y a hors de question hein. Détecte des sons de pleurs et de gémissements. Entendez-vous toujours les sons que vous nous avez communiqués? Ouais, on dirait qu'elle est à peu près... Parce qu'ils ont le gars dans l'oreillette, 200 mètres mais ils sont tout seuls en soi. Je suis censée aller Horrible. le chercher. Horrible. Ah, donc je suis pas très Ignoble. bon avec les enfants. S'il vous plaît, placez la lumière et continuez jusqu'à ce que vous remarquiez quelque chose d'inhabituel. Le sujet fixe la lumière au mur et l'allume. Puis continue jusqu'à la prochaine plateforme. Il fixe la troisième LED au mur et l'allume. D9035 continue de cette manière pour 25 séries de marches avant de s'arrêter. Je pense pas que je suis plus près de l'enfant, Doc. À quelle distance estimez-vous que la source du son se trouve? Comme avant, 150-200 mètres en dessous? Merci. S'il vous plaît, continuez. D9035 continue de la même manière pendant 24 séries de marches. À la 51e plateforme, il s'arrête. La vidéo montre une entaille en arc de cercle dans le mur de béton, estimée à environ 50 cm de long et 10 cm de large. La première marche après la plateforme semble être complètement écrasée dans les décombres. Vous voyez ça? Oui. Pouvez-vous, s'il vous plaît, décrire ce que vous voyez? On dirait que quelque chose a coupé le mur, et la marche par là est en miettes et tout là. La marque sur le mur a l'air très douce. Ouais, c'est tout. Comme du verre. Merci. S'il vous plaît, continuez. Écoutez, Doc, je crois que je suis allée assez loin. S'il vous plaît, continuez, conformément à notre accord. D9035 marche au-dessus de la marche Quel enfer. et continue de descendre l'escalier. Rien n'est remarquable. Est-ce que lui-même il a essayé d'aller en dessous là avant de demander aux gens de descendre? Série de marches. Le son des pleurs n'est pas devenu plus proche. D9035 est sur la 89e plateforme et 74 minutes se sont écoulées depuis le début de l'exploration. Le sujet est environ à 350 mètres en dessous de la plateforme initiale. J'ai l'impression que cet enfant essaie juste de me leurrer, Doc. Je pense que c'est le moment pour moi de...
D9035 arrête de parler et de bouger. La lampe de poche illumine SCP-087-1. Tu crois qu'il va mettre un onglet dedans? D9035, indiquant une fois de plus qu'il est au courant de la présence. Les classes D, c'est les condamnés à mort? Même si Ok. SCP-87-1 semble ne pas bouger, il se trouve maintenant 38 séries de marches en dessous de la rencontre dans l'exploration 1, indiquant du coup qu'il peut bouger. Y a-t-il une raison pour laquelle vous vous êtes arrêté? La respiration du sujet s'accélère. SCP-87-1 reste immobile pendant Oula. 13 secondes. SCP-87-1 cligne des yeux. Le sujet se met à hurler. SCP-87-1 se propulse en avant et est à maintenant approximativement 90 cm de D9035. S'il vous plaît, calmez-vous, retournez-vous, nous devons voir le visage de plus près. D9035 ignore totalement le docteur A et continue de monter rapidement. Il crie toujours de manière incontrôlable. Non, tu m'étonnes. D9035, vous m'entendez? S'il vous plaît, ralentissez. 120 étages à remonter, quel enfer. Hein. Les escaliers. Ses cris deviennent du babillage. Après avoir remonté 72 séries de marches, il s'évanouit sur la 17e plateforme. D9035, pouvez-vous m'entendre? Le sujet ne répond pas, mais une rapide respiration peut être entendue à travers la communication audio. Pendant 14 minutes, D9035 reste immobile. La vidéo est noire et la piste audio ne donne qu'une respiration rapide et les pleurs qui viennent d'en dessous. Après 14 minutes et 32 secondes de communication vidéo et C'est audio le leg qui ne day. change pas, un son de rapide battement de cœur qui ne ressemble pas à des battements de cœur humains et un bruit de craquement sont entendus. 7 secondes plus tard, D9035 halète et revient à la vie, continuant sa montée rapide des escaliers, sans dire un mot. Les battements de cœur et les craquements cessent, et rien d'anormal n'est détecté sur la vidéo. Il ne dit toujours rien. D9035 quitte SCP-87 et s'assoit sur le sol à l'extérieur de l'entrée. D9035 entre ensuite dans un état catatonique, duquel il n'est toujours pas sorti à ce jour. Nous arrivons maintenant au rapport numéro... Ok, elle a 3, dit que c'était important de dire qu'il s'était évanoui à l'étage numéro Ils ont tous 17. des noms absolument exceptionnels, je suis ravie de les prononcer depuis tout à l'heure. C'est donc une femme de 23 ans qui doit descendre. Elle est équipée d'une lampe de poche de 75 watts avec une batterie capable de durer... Elle a dit que c'était important. Elle est équipée d'un caméscope et d'un casque audio pour communiquer avec le docteur. Mais elle est aussi équipée d'un sac à dos contenant 1 litre d'eau, 15 barres de nutriments et une couverture de survie. D9884 se tient sur le rez-de-chaussée de SCP-87. La lampe de poche n'illumine que les 9 premières marches. Les LED placées sur le mur durant la dernière exploration ne sont pas visibles. S'il vous plaît, descendez la première série de marches et examinez le mur de la plateforme. Le sujet descend 13 marches et s'arrête sur la plateforme. Il n'y a aucune trace de la lumière LED là où la vidéo de l'exploration 2 montre qu'elle était placée. Ouais, c'est juste un mur en béton, sale. Il y a genre rien du tout dessus. Non, attendez, ça colle un petit peu juste là. D9884 indique le point sur le mur où la LED aurait dû être. Y a un enfant qui pleure en bas. Elle demande de l'aide et elle pleure. Merci. S'il vous plaît, continuez jusqu'à ce que vous remarquiez quoi que ce soit d'inhabituel. D9884 descend. Donc la LED était censée être collée, donc il y a bien des traces de colle, mais il n'y a pas la LED. L'exploration précédente est entendue sur la piste audio. Aucune lumière LED n'est présente sur les murs des plateformes. Le sujet continue sans problème jusqu'à ce qu'elle atteigne la 17e. Ah tiens, la 17e plateforme. Ah, il y a quelque chose sur le sol là et ça sent très mauvais. Ça colle et c'est collé sur ma chaussure. C'est dégoûtant. La vidéo confirme la présence d'une substance occupant un espace d'environ 50 cm. Pouvez-vous décrire l'odeur? Ça sent un peu comme du métal rouillé et de l'urine. Merci. S'il vous plaît, continuez. Le sujet continue jusqu'à la 51e plateforme sans problème. La 51e plateforme n'a pas changé depuis la dernière expédition. Et les mêmes observations sont faites. Le docteur demande à nouveau au sujet de continuer jusqu'à ce qu'elle remarque quoi que ce soit d'inhabituel. Le sujet continue sa descente jusqu'à la 89e plateforme. La vidéo est Et j'avoue qu'elle en fer, après faut tout remonter et Trou dans tout. le sol et je suis presque tombée dedans. La vidéo confirme la présence d'un trou d'approximativement 1 mètre de diamètre. Le sujet dirige la lumière de sa lampe de poche dans le trou, révélant uniquement de la noirceur. Approximativement 4 secondes passent, et une lumière d'une distance indéterminée s'allume pendant environ 2 secondes, puis s'éteint. Il y avait une lumière en bas. Elle est plus là, mais elle était là pendant genre 1 seconde. Vous l'avez vue? Oui. Bonsoir Choni, comment vas-tu? La profondeur du trou. Non, c'est trop profond. Au moins 1 km. Genre, bien plus qu'1 km. Merci. Entendez-vous toujours les bruits de l'enfant? Ouais, on dirait toujours qu'elle est loin. J'ai pas l'impression que je me rapproche. C'est comme si à chaque fois que je descends une marche, elle en descend une aussi. S'il vous plaît, continuez jusqu'à ce que vous remarquiez quoi que ce soit d'inhabituel. Le sujet continue de descendre SCP-87 pendant à peu près 1 heure, traversant 164 plateformes. Elle s'arrête pour se reposer sur la 253e plateforme. Putain, quel enfer. D9884 est approximativement à 1,1 km sous la plateforme initiale, et le volume des pleurs n'a pas changé.
Après 4 minutes de pause, D9800 Ouais, c'est un SCP. continue sa descente, ne s'arrêtant pas pendant 216 séries de marche. 1h30. J'étais curieuse de savoir ce que c'était, on en a discuté pendant ce Nautica et du coup on a décidé de regarder, regarder quelques-uns pour que je comprenne un peu mieux aussi ce que ça voulait dire. Je pense que c'est l'heure de remonter. Je veux dire, aller en bas est une chose, mais il y a une grande ascension derrière. Ah bah tiens. Donner de la nourriture, de l'eau et une couverture pour rester 24 heures ici. S'il vous plaît, continuez. Ah non, je pense que je vais remonter. Le sujet se retourne vers la série de marche. SCP-87-1, le visage est directement derrière le sujet, bloquant sa montée. Le visage apparaît à approximativement 30 cm de la caméra. Ses yeux sont fixés directement sur la lentille, cette fois ne regardant pas le sujet, mais la personne qui regarde la vidéo. La vidéo glitch et freeze pendant 4 secondes, accompagnée d'un bruit de crissement statique. Puis la vidéo revient, secouée, au sujet qui descend les escaliers rapidement. Ça me suivait, c'était tout le temps derrière moi, oh mon dieu, c'était derrière moi, ça me regardait. Mais s'il avait traversé pour remonter, ça aurait fait quoi? S'il vous plaît, je savais pas que ça me suivait, aidez-moi, faites-le partir, sinon... Parce que ça me regardait, ça me fixait, je savais que c'était là, à me regarder tout le temps. Le sujet continue de crier et de supplier hystériquement tandis qu'elle descend rapidement les escaliers. Le bruit de crissement précédemment entendu semble surpasser la communication audio. Ah, ça veut dire que tu peux jamais remonter. Quel enfer. Peut toujours être entendu. Bah super. Approximativement 14 séries de marche après, la vidéo change pour montrer la zone derrière le sujet. Le visage est maintenant à peu près 20 cm de la caméra. Il ne fixe pas le sujet, on dirait qu'il est fixé sur la lentille de la caméra, donnant l'illusion qu'il établit un contact visuel avec la personne qui regarde la vidéo. Il est important de noter que depuis la vue de SCP-87-1, le son de la fille qui pleure et supplie a augmenté en volume, indiquant que D9884 approche de la source. Après approximativement 150 séries de marche en panique, avec 3 confirmations visuelles de SCP-87-1, toujours en train de poursuivre le sujet, elle trébuche et semble tomber inconsciente. La communication audio indique une forte proximité de la source de pleurs. Oh my god, merci beaucoup Volupt. La vidéo montre ensuite encore une autre J'adore le lore des descente de SCP. série de marche, indiquant que C'est le très sujet n'a intéressant. toujours pas atteint la base des escaliers. 12 secondes sans mouvement passent avant Comment que le vas-tu, visage Volupt? devienne en vue complète de la caméra. Le contact visuel établi directement avec le téléspectateur. La communication audio et visuelle se coupe et aucune connexion n'est réétablie. Comme je l'ai dit précédemment, à cause des résultats de l'exploration finale, qui est donc l'exploration d'après celle-ci, l'exploration 4, aucun membre du personnel n'est autorisé à accéder à SCP-87. Les 3 premiers Ça va, documents sont nickel. disponibles, mais il est impossible Attends, de quoi? trouver où que ce soit le document numéro 4. D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé durant cette exploration finale? Qu'est-ce qui aurait bien pu être pire que l'exploration 3? Qu'est-il vraiment arrivé à D9884? Et quel est le son de cet enfant? SCP-87... Non, mais je voulais qu'on ait... Son histoire a plein de possibilités et c'est fascinant. J'espère que ça vous a plu. Non, ça c'est pas juste. Non, je pensais pas qu'on allait pas avoir la fin. Non, c'est vraiment déconnant. Non, mais putain, c'est hyper frustrant. Moi, je voulais que, je sais pas, putain, ok, genre en mode on arrive à la fin. Ah, finalement, il y a... Mais ouais, mais voilà, putain, vas-y là, les... On sait pas du coup. Oh, c'est pas vrai. Voilà, parce que c'est classé top secret JPP. Vas-y, si tu veux savoir la suite. Non. Oh mais non. Moi, je pensais qu'on allait savoir, genre en mode, ok, il y a encore peut-être un gars qui va descendre et tout, mais du coup, le gars qui est descendu et qui a su d'où ça venait, bah en fait, c'est classé top secret là. Il casse les couilles. Il y a plein de SCP comme ça. Oh non, c'est insupportable. C'est insupportable, non. Oh putain. Quelle saleté. Parce que là, en fait, la communication audio indique une forte proximité de la source des bruits. Des pleurs, le bruit statique, des crissements continus. Et après, du coup, il y a 2 secondes sans mouvement passe avant que le visage ne vienne en vue complètement de la caméra. Le contact visuel est établi directement avec le téléspectateur. Putain! Ah, ça fait chier de ouf! Non! Je voulais trop savoir! Et en fait, le jeu, il se termine comment? Est-ce que c'est quelqu'un se souvient? Parce que, alors, à l'époque, c'était vraiment screamer sur screamer et tout. Peut-être que le jeu nous a donné une réponse, je sais pas. Coucou Thomas, je suis désolée, vous arrivez à la fin, là. Vous arrivez à la fin. I'm so sorry. Le SCP va nous squatter durant les streams. Non, mais... non. Je comprends Tsuko qui a dit, non, mais je vais faire des cauchemars. En vrai, petit concept, là, pour Squeezie, genre faire des vidéos sur les SCP, raconter les SCP, là. Allez, c'est 10 parts. Attendez, il en a combien à faire, là?
il en a 4000 et quelques. Ça y est, c'est bon, allez, on y va, là. Même plus que ça. Il en a, attendez, c'était quoi? On avait vu 7000. Ça va, c'est bon. Allez, série de vidéos. Il en a pour jusqu'en 2000, jusqu'en 3000. Et puis jusqu'à sa mort, finalement. Ça fait des vidéos pour la retraite. Victor raconte-nous une histoire. Ça, c'est quand ils savent pas comment finir une histoire. Non, c'est horrible. C'est horrible, non, vraiment. Bonsoir, Gaken. Oh my god, je vous arrive à la fin. Je suis désolée. Je suis désolée. 7000 quoi, purée. Bah ouais, mais en fait, ouais, c'est ce que Ace expliquait, c'est que c'est mis tout le temps à jour. Comment ça, accès refusé? Attendez, j'avais pas vu. Comment ça, accès refusé, genre? Sûr d'avoir de l'autorisation. Ah, c'est pour dire, ok, genre vous allez devoir mettre votre histoire dedans. Ok, j'ai compris. Je me disais pourquoi accès refusé. Non, le stream ne vient pas de démarrer. Ça fait 7 heures que nous sommes en stream. C'est quoi ton avis sur les SCP du coup? Déjà, mon avis sur les SCP, c'est qu'on va mettre un peu de musique, genre histoire que je parle pas dans le vide. Ok, ça c'est bon. Il vient de démarrer chez moi? Bah oui, non mais... mon avis sur les SCP, c'est extrêmement intéressant. Je ne pensais pas que c'était à ce point. C'est-à-dire que pour moi, c'était dans ma tête des jeux. C'est-à-dire que, en gros, j'étais restée sur les jeux. C'est vraiment très intéressant. Je pense que ça peut prendre énormément de temps de savoir lesquels vont t'intéresser, lesquels ne vont pas t'intéresser, parce que du coup, il y en a énormément. Malheureusement, je pense que ça demande beaucoup trop de temps, parce que ça veut dire qu'il faut absolument tout lire, rentrer dedans. Tiens, c'est marrant, il y a des trucs qui ont sauté. Genre, lui est fait le 28 et le 30, mais pas le 29. C'est marrant, ça. Cette page n'existe pas encore. Mais... selon les histoires, c'est très intéressant. Alors effectivement, les gens qui du coup racontent les SCP, c'est quand même vachement bien. Je pense qu'il y a d'autres vidéos que je regarderai. Je trouve que quand ils sont très courts, ils sont très frustrants. Quand on n'a pas la fin, c'est assez frustrant aussi, mais c'est parce que c'est bien raconté. C'est parce que c'est bien raconté et que tu veux la fin. En soi, c'est parce que c'est bien foutu. Par exemple, celui de l'application, trop court. Genre, beaucoup trop court. C'est pas inintéressant, mais trop court. Du coup, bah, on n'a pas le temps non plus de trop rentrer dedans, je trouve, tout ça. Mais j'aime bien. J'aime bien. C'est une bonne découverte. C'est une bonne découverte, je trouve. Et les SCP. Voilà. Je suis contente qu'on en ait parlé. Voilà. Et sachant que j'aime bien en soi aussi les creepypasta et tout ça, je sais juste que je n'avais jamais pris le temps de m'y intéresser, j'avais jamais pris le temps de regarder un peu et tout ça, et voilà. Il a fait l'application aussi. Ouais, j'ai vu qu'il avait fait l'application aussi. Lui, par contre, il a l'air de... Là, il y a 6 mois. En fait, lui, il va tout faire, en fait. Genre, lui, il a l'air de... les plus anciennes. Il y a 2 ans. Ça doit demander un travail monstrueux, par contre, de faire l'animation. Parce que là, je dis pas que c'est pas du travail. C'était du travail, genre de faire ces vidéos-là, pour bien raconter et tout ça. Mais de l'animation en plus, faire des dessins et tout ça par-dessus, c'est vraiment, vraiment beaucoup de travail. Si vraiment vous êtes... bah, du coup, je pense que si vous êtes intéressé par les SCP, vous connaissez ces 2 chaînes. Mais si jamais vous venez découvrir avec soit la VOD, soit le live et tout, vraiment, genre, allez follow les 2 chaînes, quoi. Je pense que c'est important. Et je les mettrai dans la description et tout. Hein. Je vais faire gaffe en y entrant, être coincé dans des étagères. Ah oui, pour celui d'Ika. Celui d'Ika était vraiment pas mal. Celui d'Ika était vraiment pas mal. Au début, tu peux te dire vraiment, c'est un truc vraiment tiré par les cheveux et tout ça. Et voilà. Je viens de capter qu'aujourd'hui, on devait finir Subnautica. J'ai raté ça. Coucou Phoenix. Oui, nous avons fini Subnautica. On a fini Subnautica et vraiment, c'était cool. C'était bien, on a fait du bon farm et tout. Voilà, ça a demandé, je sais plus combien de temps on a mis en vrai. On a peut-être mis 1h30, 1 heure 2 heures. Je sais plus. C'est super que ça te plaise, c'est un univers que j'aime beaucoup et ça me plaît que des gens aiment bien. Je dirais pas que je suis passionnée par ça, ça c'est sûr et certain, mais par contre c'est des bonnes vidéos d'horreur, sachant que j'aime beaucoup l'horreur. J'aime bien.
Je mettrai les 2 chaînes YouTube dans Horreur Recommandation aussi, ou sauf si vous voulez le faire. Vu qu'on en a parlé, et franchement, c'est... ouais, j'aime bien. SCP du ticket de métro est pas mal angoissant. En vrai, s'il y a moyen... Parce que là, par exemple, le docteur est très gentil, mais il y a beaucoup de vidéos. Si, genre... Parce que je pense pas que j'aurai le temps de tout regarder, c'est impossible. Il y en a trop, c'est trop, il y en a beaucoup trop. Si vous avez le temps, si vous connaissez bien, vous pouvez me faire un récapitulatif dans justement les recommandations horreur. Vous me faites un récap, genre vraiment des SCP genre, que vous trouvez qui sont bien. Il y en a quelques-uns que vous m'avez recommandé qu'on n'a pas pu regarder. Et comme ça me fait genre... En vrai, c'est des petites vidéos, genre je mange... j'écoute pendant... Là, je vais manger ma pizza, je vais sûrement en écouter quelques-unes d'autres. Donc, en vrai, il y a moyen. Ça a l'air... Oh là Les miniatures sont bien. Non, mais vraiment, c'est très cool. C'est très cool, je trouve. C'est vraiment très cool. Donc, voilà. Bah, écoutez, c'était très cool comme stream on a fait. Donc, on a fini Subnautica. On a fait du Mario Kart. C'était trop bien aussi. Et du coup, après, on a regardé les SCP. Alors, on va voir si j'ai bien compris. Un SCP, c'est... une histoire sur des phénomènes étranges, inexpliqués. Voilà. Genre en mode, ça peut être un lieu, un objet, ou alors une entité qui se comporte de manière étrange et qui va être étudiée. Donc, en fait, ça peut aller du croque-mitaine qu'on a vu, au magasin Ikea qui est un peu bizarre et qui... va t'enfermer dedans. Ça peut aller jusqu'à l'entité un peu bizarre qui va se TP ou se multiplier. Enfin voilà. J'ai l'impression tous les phénomènes un peu bizarres qui vont être étudiés. Et à part ce qui par contre, moi, du coup, c'est... Attendez, SCP, c'est le diminutif de... Elle le dit, elle. Voilà. Secure, contain and protect. Mais protect, c'est protect quoi? Protect l'humain ou protect... the identity ou un truc comme ça. Je sais pas. Coucou Raph, c'est la fin du stream, I'm so sorry.